Et les gars, je viens de me faire attaquer par un frelon asiatique. Un truc comme ça. Il s'est approché du chat. J'avais peur qu'il le pique. Alors quand c'est comme ça, il faut surtout pas bouger. Hein. Je trouve que c'est assez horrible d'avoir ça dans nos régions. Surtout qu'ils n'ont pas de prédateurs. Ou très peu. Et il y a le bourdon. Enfin, il y a les moustiques. Non, attends. Il y a le ver asiatique, le frelon asiatique et il y a un autre insecte aussi. Je vous donnerai le nom. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tuer les Chinois, tuer les pays asiatiques? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pourquoi on reçoit leur merde? Comment ça se fait? Et ça, c'est l'ultralibéralisme qui a fait envoyer par bateau, par avion, les gens ramènent des œufs de ces insectes. Mais comment ça se fait qu'ils ont des insectes aussi, comment dire, agressifs et destructeurs là-bas? Est-ce que, tu vois, je veux dire, là-bas, ils ont des abeilles qui résistent apparemment aux frelons asiatiques, mais les nôtres, elles sont tuées. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il y a une destruction à cause de l'argent, de l'ultralibéralisme, des envies des gens, du vice, hein, tout simplement, du plaisir, de l'envie, de moi je veux ci, moi je veux ça, et les Chinois l'ont très bien compris. Donc en fait, on va avoir une invasion asiatique, que ce soit par les objets, la pollution et les insectes qui viennent détruire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On leur interdit, chacun reste chez soi. Tu vois, si à mon avis, il y a eu différents pays avec différents gens, c'est pour que chacun reste chez soi, à mon avis, tu vois. Et parce que les échanges, eh ben, donc ça fait un seul monde, mais qui va vaincre dans ce seul monde? Les frelons asiatiques ou les abeilles? Tu vois, la question, elle est là. Donc, danger. Et eh ben, il m'a foncé dessus. Si lui me pique, je te dis pas l'infection. Donc, j'ai pas prévu les aspi venins, il faut que je les prenne. Mais en tout cas, il faut pas bouger, tu vois. T'as envie de le prendre, t'as envie de le buter, le truc, mais tu peux pas. Il est virulent. Alors, je vais réfléchir. Peut-être que je vais avoir des idées pour essayer de le choper d'une certaine manière et puis de l'écrabouiller. Hein, parce que moi, ok, j'aime les animaux, mais quand c'est des saloperies comme les moustiques et comme les frelons asiatiques destructeurs, je les tue sans aucun problème. D'accord? Voilà. Quand c'est de la vermine comme ça, je la bute. Donc, je vais te montrer le chou que je vais ramasser. Donc là, excuse-moi, regarde-moi ces feuilles. Alors ces choux, ils sont magnifiques en fait. Pardon. Je trouve qu'ils sont magnifiques, mais ils prennent énormément de place. Enfin, regarde-moi ces feuilles. Elles doivent faire 1 mètre, facile 1 mètre, 1 mètre de long. Ils sont splendides, magnifiques. Il n'y a pas d'attaque, ça va. Ils sont très longs à pousser, mais ils font des... Et ils prennent beaucoup de place. Excuse-moi, petite interruption. Alors voilà, regarde un peu mes pommes de terre. J'adore ce coin. Il est vachement romantique. Regarde si c'est beau. Regarde. Il y a de l'ombre et tout là. Il fait déjà très chaud. Puis tout à l'heure, je travaille. Ça fait 3 heures. 3 heures. Je suis une psychopathe du travail. Bon, quand je m'y mets, je m'arrête plus. C'est un truc de fou. Et je suis bien en plus. Hein. Donc voilà, je sais pas. C'est comme ça. Et donc, regarde ça si c'est joli. C'est le fouillis, mais c'est tellement romantique. Moi, je m'y retrouve, donc c'est ce qui compte. Donc là, je marche sur mon petit... et c'est moi qui fais tout ça, quoi. Les chemins, les trucs et tout. En fait, on se croirait dans un endroit sauvage avec des plantes cultivées, t'as vu? Donc en fait, je fais cette petite vidéo donc pour te parler du frelon qui m'a fait très peur. S'il me pique, et pour te montrer cette beauté, regarde. Il est pas monté en graines et tout là, il est bon à récolter. Donc je voulais ramasser hier, mais j'avais la flemme de faire une vidéo. Donc je le filme aujourd'hui.
Et je vais le ramasser. Ça me fait mal au cœur. Presque je le laisserai monter en graine pour pas le prendre. Non, mais c'est vrai, c'est tellement beau, c'est tellement vivant. Moi, j'ai du mal à manger les trucs après, t'as vu? Ils sont tellement beaux et tout. Je me dis, ah, je vais lui enlever la vie et tout. Donc, je t'enlève la vie, excuse-moi, je t'enlève ta fleur. Et puis, je vais t'enlever toi aussi en même temps parce que bon, tu me prends la place. Et puis, il faut que je mette autre chose, tu vois. Donc, je te demande pardon. Merci d'avoir fait une aussi belle fleur. Merci, chou. Et je pense que je vais me régaler. Donc, je te remercie pour bénédiction. Gratitude à toi pour m'avoir fait un chou magnifique. Je me suis donné beaucoup de peine pour avoir des choux. C'est celui qui est le plus beau en fait. Donc voilà, ça valait la peine d'attendre. Il est magnifique. Regarde-moi ces feuilles, c'est magnifique. C'est incroyable, incroyable. Alors je vais le ramasser, je vais le découper au sécateur parce que il a un tronc, monsieur, énorme. Et puis comme ça, là, je vais avoir la place. Je pense que je vais mettre des haricots verts. J'en ai déjà mis ici, tu vois. Ils sont ici. Et mine de rien, ça sort assez vite, mais ça met bien un mois avant de faire les haricots, quoi. Là, il y a un beau chou de Bruxelles qui est superbe. Puis voilà. Puis voilà. Puis voilà. Je m'arrêterai pas, mais non, je vais m'arrêter là. Hein. C'est bon. Emma, stop. Donc voilà. Wilblette qui monte en graines. Donc je la garde parce que celle-là, elle est bonne comme qualité. Et voilà, sur ce, je vous dis à plus. Je vous embrasse bien fort pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.